fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Salut tout le monde, c'est Armand Vrai. On se retrouve pour la dernière vidéo de la saison, en tout cas ce qui concerne cette saison 2021-2022 avec le débriefing de la saison des Ciels et Marines. Donc voilà, c'est parti, débrief de la saison des Ciels et Marines. Alors je vais un petit peu comparer phase aller, phase retour, un petit peu voir les choses et peut-être après faire un débrief plus complet sur la globalité de la saison. En tout cas, la phase aller pour moi elle est vraiment bonne parce qu'on perd très peu de matchs. On gagne des matchs, on a des points, on est performant. Je trouve que ça joue plutôt bien, c'est intéressant à suivre avec de super jeunes qui arrivent à s'imposer dans l'effectif. Je pense à Amir Richardson, à Yaya Fofana, à Abdoulaba aussi dans la première partie de saison. Enfin franchement, on est à 120, Isiak Touré, ça marchait vraiment super bien dans ce qui était la première partie de saison. Et j'ai même le souvenir du dernier match de la phase aller où le HAC va gagner à Abbé Deschamps contre Auxerre. Et à ce moment-là, le HAC, je crois, à la fin de la première partie de saison, doit être 6ème à 1, voire peut-être même le même nombre de points que le 5ème. Et à ce moment-là, franchement, la deuxième partie de saison, la phase retour, s'annonce plutôt bonne parce qu'on a de l'espoir à ce que le HAC puisse disputer des playoffs de fin de saison. Moi, c'est ce que je pensais à la fin de la phase aller. Je me suis dit, pourquoi pas voir le HAC en playoff. Je me suis bien trompé. Et il y a eu la phase retour qui a été catastrophique. Franchement, il n'y a pas d'autre mot, catastrophique. Je sais pas combien de matchs on est resté sans victoire. Je sais pas non plus combien de matchs on a gagné sur cette deuxième partie de saison, mais c'est infime. Et on avait peut-être perdu deux matchs ou 3 matchs, je crois, maximum sur la première partie de saison, et on fait plus de 10 défaites sur la deuxième partie de saison. Donc c'est catastrophique au final. La phase retour du HAC est catastrophique. Alors bien sûr c'est dû pourquoi pas à ce que certains joueurs se sont vus un investissement qui était moins bon. Donc je pense à Yaya Fofana qui avait déjà signé son pré-contrat en départ à Angers, et il a été beaucoup moins performant que ce qu'il a pu être lors de la phase aller. Et puis après il y a d'autres jeunes, d'autres joueurs, pas forcément que des jeunes, d'autres joueurs d'une façon générale qui arrivent en fin de contrat en juin, donc qui commencent à se poser des questions, peut-être à négocier avec d'autres équipes, être un petit peu en colère, en tension aussi avec le club, et qui ne se concentrent pas sur l'objectif sportif. Et sportivement, pour moi, on avait clairement le niveau pour aller arracher les playoffs. Et franchement, cette deuxième partie de saison, elle est désagréable à regarder jouer. Je me souviens d'un match où la première mi-temps c'était un match Paris FC Le Havre, où la première mi-temps, on joue comme des merdes. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Première mi-temps, je sais pas qu'est-ce qu'on fait. On perd 2-0 à la mi-temps. On a de la chance qu'au final, on arrive à faire 2-2 à la fin du match. Mais voilà, il n'y a pas que cet exemple. On a aussi d'autres matchs, et c'est vrai que c'est arrivé plusieurs fois cette année, notamment sur cette deuxième partie de saison, où le HAC menait au score, on arrive à gagner. Par exemple, ça a été le cas face à Bastia, à domicile en plus, où on gagne le match 2-0. Au final, on le perd 4-2. Alors bien sûr, c'est de grosses déceptions, mais c'est ce qui résume au mieux cette phase retour, qui était clairement mauvaise. En gros, pour un petit peu faire la conclusion de la saison, de qu'est-ce que j'ai pensé de la saison du HAC, en gros, je pense que c'est une demi-saison, en fait. Clairement, faudrait évaluer le HAC d'une demi-saison, clairement. Parce que on fait une première partie de saison super, et l'autre, catastrophique. Donc, aujourd'hui, il faut se poser évidemment les bonnes questions. À quand une saison complète pour les Ciels et Marines? À quand une saison où on arrive à être régulier toute la saison et qu'on arrive à être costaud? Je ne pense pas que la question soit les joueurs en tant que tels, parce qu'on a des joueurs qui ont des qualités. Alors c'est vrai que là, ça va un petit peu bouger, je pense, durant le mercato, mais d'une façon où en fait le HAC a quand même des bons joueurs. Et moi je suis pas un grand fan de Paul Le Guen, je vais pas me le cacher. Quand le gars après il va te faire une interview et te dire avec les joueurs que j'ai fait, avec l'effectif que j'ai fait, je pense pas pouvoir faire mieux, et comme quoi il est satisfait, tout ça, moi je le prends juste pour un crétin à ce moment-là. Je veux dire, avec cet effectif-là, je dis pas que tu peux gagner la Ligue des Champions, que tu peux finir leader comme a pu faire Toulouse ou quoi que ce soit, mais je pense qu'en tout cas, quand tu termines 8ème avec 50 points, avec un bilan sportif de 13 victoires
11 nuls et de 14 défaites, franchement, tu avais mieux à faire avec le Hack. Je pense que le Hack avait les capacités nécessaires de terminer 5e. Je ne pense pas que le Hack soit plus faible que le Paris FC. Je ne pense pas que le Hack soit plus faible que Sochaux. Peut-être que le Hack est un peu plus faible que la JOCR, mais franchement, ça reste du un peu plus faible. Parce qu'en termes d'effectifs purs, je suis sûr et certain qu'on a des joueurs de qualité. Par contre, quand les joueurs ne mettent plus de motivation sur la deuxième partie de saison, ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce que les gars, ils doivent faire une saison complète. 100%. Quand tu signes un contrat, tu t'engages, tu joues pour le club à 100% toute la saison. Et aujourd'hui, c'est ça qui m'énerve. C'est que on a effectivement les joueurs qui sont mauvais sur le mental, c'est-à-dire ils n'ont pas envie de gagner avec le maillot. Ils sont bons sur le terrain quand ils ont envie d'être bons, mais ils respectent pas le maillot. Parce que si tu respecterais le maillot, tu ferais toute une saison à haut niveau. Et après, on peut se poser des questions, bien évidemment, Paul Le Guen, Vincent Volpe, mais c'est pas le but de cette vidéo, clairement. Là, c'est vrai que je me suis un peu emporté, mais voilà, ce sont des choses qui m'énervent, parce que je suis certain qu'il y avait mieux à faire pour cette saison, et notamment pour la deuxième partie de saison. Donc je sais pas si j'ai dit ce que je voulais tout dire, parce que voilà, c'est vrai que là, je me suis un petit peu enflammé, mais en tout cas, pour moi, c'est une saison, ça reste un échec. Pour moi, le minimum de ce que je demande aujourd'hui au Hack, avec les moyens qu'on a et avec les joueurs qu'on a, c'est au minimum de terminer 5e pour être en play-off. Si on n'atteint pas les play-offs, qu'on termine 6e à 3 ou 4 points de la 5e place, bon, c'est acceptable. Mais quand tu termines 8e, alors certes, c'est beaucoup mieux que la saison dernière, parce que l'année dernière on finit combien? Maintenant je sais même plus, 13 ou 14e. Alors oui, c'est mieux que la saison dernière, mais la saison dernière elle était encore plus catastrophique. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Hack? Est-ce que on a envie de rester en Ligue 2 éternellement, rester une équipe de losers, clairement, une équipe de losers, clairement, ou est-ce que on a envie, comme le projet de base l'indiquait, de remonter dans l'élite et d'en faire un club de l'élite? Est-ce que aujourd'hui on peut dire que le Hack joue la montée? Quand j'entends Paul Le Guen dire qu'il se satisfait avec l'effectif qu'on avait, je pense que notre seul objectif c'est de rester en Ligue 2, de rester des losers. Je sais pas, faut se poser les bonnes questions, et c'est pour ça que pour moi le mercato de cette année va être intéressant, parce qu'il risque quand même d'avoir pas mal de joueurs en fin de contrat, donc je pense qu'il y aura pas mal de départs, hein. Voilà, il y a déjà, je vais parler un petit peu de l'actu transfert, hein, si vous voulez. On sait déjà que Yaya Fofana, Imad Abdoli, ça part. Après voilà, on verra, on analysera ce qui va se passer. On parlerait aussi d'un départ de Pierre Gibaud qui arriverait aussi en fin de contrat. Enfin voilà, tout ça, en tout cas, on verra un peu plus tard, hein, au courant du mercato notamment. Mais je pense que ça va être intéressant. Il va falloir vraiment qu'on se sorte les doigts du cul et qu'on construise une équipe qui serait capable de monter en Ligue 1. Ça, ce serait vraiment le kiff. Mais au minimum capable d'aller en play-off. Ça offre de la visibilité, ça donne de l'envie aux supporters. Parce que bon, cette année à domicile, clairement, faut pas se poser des questions parce qu'il n'y a plus de personne dans le stade Océane. Faut pas être débile pour se poser des questions de pourquoi il n'y a plus de supporters qui sont au stade. Il n'y en avait déjà pas beaucoup, mais si vous faites jouer comme des merdes à chaque fois à domicile, c'est catastrophique. Voilà. Franchement, je suis extrêmement déçu de la saison parce que je pense qu'on était capable de faire beaucoup mieux. Et c'est ça qui aujourd'hui fait que je rage en fait, que je suis déçu, que j'ai un petit peu de la colère aussi. Donc voilà, bon, cette saison du coup, elle est terminée, hein, on l'oublie, hein, comme ça fait déjà plusieurs années malheureusement, on essaye de les mettre de côté et de penser au futur. Donc de penser au futur, c'est évidemment de penser à la saison 2022-2023. Donc voilà, je resterai avec vous, hein, la chaîne ne meurt pas, hein, pour poursuivre les débriefs et tout. Donc voilà, à travers des vidéos là qui vont venir, notamment les vidéos actu transfert, hein, où on va suivre le mercato du Hack, les actualités, les nouvelles signatures, les départs aussi de joueurs des Ciel et Marines. Et puis voilà, on aura très rapidement aussi, je pense, la liste des matchs amicaux qui arriveront pour cette période estivale 2022, et puis peut-être une petite réaction, je verrai, hein, je garantis rien, petite réaction concernant le nouveau calendrier qui devrait arriver d'ici un mois. Donc voilà, on verra ça. En tout cas, bisous les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.